Bonjour. Dans le cadre des politiques sectorielles mises en place par le Maroc, on va traiter aujourd'hui le plan Maroc Vert. En fait, ce plan constitue une stratégie de relance de l'agriculture marocaine. Le Maroc a mis en place un plan appelé Plan Maroc Vert qui vise à relancer l'agriculture marocaine, à développer cette agriculture. La date de lancement de ce plan a eu lieu en 2008. La finalité de ce plan est la mise en valeur de l'ensemble des potentiels agricoles territoriaux. Quelle est la vision de ce plan? Le plan a visé, au moment de sa création, au moment de sa mise en place, il a visé une multiplication de la valeur ajoutée par 2,5 jusqu'à 2020. C'est-à-dire la valeur ajoutée agricole sera multipliée par 2,5 entre 2008 et 2020. Quelles sont les idées centrales qui ont orienté, qui ont constitué les bases de la réflexion de ce plan agricole? La première idée, c'est l'agriculture est considérée comme un moteur de croissance. L'agriculture doit jouer un rôle important pour relancer l'activité économique tout entière. Elle est considérée comme un moteur de croissance. La deuxième idée, une agriculture pour tous. C'est-à-dire, le plan ne doit pas s'intéresser uniquement à l'agriculture moderne, mais il faut tenir également compte de l'agriculture traditionnelle ou l'agriculture sociale. Le troisième élément, c'est la réorganisation du tissu productif. Le tissu productif dans le domaine agricole doit connaître une certaine réorganisation. Et enfin, toutes les filières sont concernées. On ne s'intéresse pas uniquement aux céréales, par exemple, mais toutes les filières agricoles sont concernées. Le plan Maroc Vert repose sur deux piliers essentiels. Le premier pilier concerne une agriculture moderne, à forte valeur ajoutée, et une agriculture à forte productivité. Le deuxième pilier vise l'accompagnement solidaire de la petite agriculture. Concernant le premier pilier, une agriculture moderne, à forte valeur ajoutée et à forte productivité. Ce premier pilier a mis en place un certain nombre d'outils, de moyens pour réaliser ces objectifs. Tout d'abord, une organisation des différentes cultures en pôles de développement agricole. Les cultures différentes doivent être organisées de sorte qu'on va constituer des pôles, aqtab. La culture, par exemple, céréalière, les cultures maraîchères, des oléagineux, et ainsi de suite. Deuxième élément, l'engagement de l'État. L'État s'engage pour instaurer un cadre incitatif à travers des subventions, à travers l'aménagement de la fiscalité, à travers la formation, et ainsi de suite. Un autre élément, c'est l'organisation des agriculteurs dans le cadre de ce qu'on appelle l'agrégation, dans le but de réaliser des partenariats gagnant-gagnant. Il s'agit de développer des relations entre les partenaires, l'État, les fournisseurs des matières premières, les banques, les assurances. Tous les intervenants vont réaliser des contrats pour développer ce secteur. Les banques qui donnent des crédits, les assurances également qui assurent les différentes cultures, l'agriculteur lui-même, l'État et ainsi de suite. Tout le monde est concerné. Le deuxième pilier, l'accompagnement solidaire de la petite agriculture. Ce deuxième pilier vise la réalisation des objectifs suivants. Tout d'abord, l'augmentation du revenu des agriculteurs, des exploitants. Lutter contre la pauvreté. Si on augmente le revenu des agriculteurs, alors on va participer à réduire la pauvreté dans le monde rural et donc à améliorer le niveau de vie et à augmenter l'IDH, l'indice de développement humain. Également, il s'agit de développer le monde rural de façon intégrée.
éviter la désintégration qui existe entre une agriculture développée et une agriculture traditionnelle. Parmi les outils utilisés, on a l'appui à la reconversion vers les secteurs porteurs, remplacer, substituer les superficies céréalières, c'est-à-dire les superficies destinées à la production des céréales, l'orge, le blé, le maïs et ainsi de suite, par des cultures à haute valeur ajoutée. Au lieu de produire les céréales, on va produire par exemple les olives. Donc il faut développer la culture des oliviers, des amandiers, des figuiers et ainsi de suite. Et cela va contribuer à l'augmentation du revenu des agriculteurs. Deuxième élément, un projet d'intensification. L'amélioration de la productivité et valorisation des productions à travers des actions de formation, de mécanisation, de micro-irrigation et ainsi de suite. Il s'agit ici d'encourager les agriculteurs à utiliser la mécanisation, utiliser plus de techniques, où l'État également va jouer un rôle pour former les agriculteurs. Encourager ces agriculteurs à utiliser la micro-irrigation. À un moment donné, l'État marocain s'engage vers la construction des grands barrages. Mais maintenant, on cherche à encourager la micro-irrigation. Un autre élément, c'est la diversification. Il s'agit d'encourager les agriculteurs à créer des revenus agricoles complémentaires. Au lieu de se limiter à la production, par exemple, des céréales, pourquoi ne pas, en même temps, créer, produire d'autres éléments qui ont une valeur ajoutée élevée? Production du safran, production du miel, la vente des plantes médicinales, et ainsi de suite. Quels sont les impacts attendus à l'horizon 2020? Au moment de la mise en place de ce plan agricole, on a un certain nombre donc d'éléments visés à l'horizon 2020. Parmi ces éléments, l'augmentation de la valeur ajoutée de 160%. La valeur ajoutée doit augmenter de 38 milliards à 99 milliards de dirhams entre 2008 et 2020. Une augmentation de l'emploi. L'agriculture doit contribuer à l'augmentation des postes d'emploi créés de 40%. L'irrigation également doit connaître une augmentation très importante pour irriguer plus de terres, pour avoir une superficie irriguée de plus en plus importante. L'utilisation des engrais doit également connaître une augmentation plus importante de 78%. L'utilisation de la mécanisation et ainsi de suite. Voilà donc pour le plan Maroc Vert. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.